Ce mouvement, au regard de la CGT, n'est pas illégal. Le dialogue a été interrompu le 22 février par une grève à l'initiative de la CGT. En intersyndicale CGT FSU-FO, nous avons adressé une première demande dès septembre 2021 pour revaloriser le régime indemnitaire de la catégorie C à hauteur de 35 € dans un premier temps. Il aura fallu en effet 49 jours à l'autorité municipale pour nous répondre fermement: il n'y aura pas d'augmentation pour tous les agents de catégorie C, donc pour tous les agents avec les plus bas salaires. Le 17 décembre, de colère, les agents sont mobilisés et ont envahi le comité technique, ce qui nous a permis pour une première fois d'obtenir un rendez-vous et d'ouvrir les négociations le 5 janvier 2022. Faux. Le maire développe cette idée et intègre ce montant de 35 € dans la négociation, alors que ce sont des décisions gouvernementales pour répondre à la demande d'être rémunéré à hauteur du SMIC. Monsieur le maire président insiste lourdement sur la participation de 35 € qui sont issus purement et simplement des négociations salariales, notamment sur la révision des grilles indiciaires de la catégorie C1 et C2, une au 1er octobre et une au 1er janvier pour suivre l'évolution du SMIC. Pour le reste des agents, il n'y a rien du tout, c'est 0 sur la fiche de paye. Complètement faux. Le maire précise en effet dans toutes ses interventions que la CGT est à l'initiative du mouvement. Il n'en est rien. La CGT ne fait que de suivre les décisions prises en Assemblée Générale avec l'ensemble des collègues qui étaient en grève. Ce mouvement, au regard de la CGT, n'est pas illégal puisque sur le piquet de grève, nous avions à la fois des grévistes et à la fois en effet des visites de personnes qui étaient sur le site, et le blocage n'était pas réellement effectif puisque sur 3 accès, nous avions qu'un seul accès bloqué avec une présence de grévistes sur place. Donc à tout moment, le maire pouvait décider et demander à l'administration de lancer les camions et de faire travailler les collègues qui étaient non grévistes. Ce n'est pas une contestation des choix qui sont faits par la collectivité sur les besoins faits auprès des manceaux. C'est purement et simplement le choix de suppléer à ce que peut éventuellement libérer l'État dans ses responsabilités. Nous avons sur différents dossiers en effet la collectivité qui est obligée de suppléer l'État financièrement et en fonctionnement sur des missions qui normalement incombent à l'État et à ses moyens. La CGT, bien entendu, propose d'avoir des agents en effet qui puissent bénéficier d'une augmentation de salaire à hauteur de 10%, qu'ils puissent en effet grossir les effectifs à hauteur de 10%, et qui puisse aussi réduire le temps de travail de 10% pour obtenir 32 heures. La revendication principale de la CGT, c'est en effet le dégel du point d'indice, puisque nous sommes depuis 2010 dans un blocage complet des rémunérations des fonctionnaires.